Bonjour, bonjour, eh bien je suis ravie de vous retrouver car aujourd'hui je vais vous expliquer comment gagner facilement en confiance en soi. Et d'abord il va falloir comprendre un mécanisme très simple parce qu'en fait pour bien faire quelque chose il faut comprendre pourquoi on le fait. Alors moi vous le savez, la médecine chinoise m'a tout appris sur le sens de la vie et donc vous connaissez forcément ce sigle du yin et du yang. Première chose que ce sigle nous dit, vous le savez, ce sigle, il est rond. Oui, parce que la roue tourne, c'est une histoire de cycle, le jour, la nuit, les semaines, les années, tout ça, c'est des histoires de cycles. Et pour qu'il y ait un cycle, il faut qu'il y ait deux valeurs. Vous voyez, si nous supprimons une de ces deux valeurs, il n'y a plus de cycle, et donc la roue ne peut plus tourner. Ça veut donc dire qu'effectivement, pour qu'il y ait un cycle et le temps qui passe, il faut deux valeurs, donc une polarité. La deuxième chose que ce signe nous dit, c'est que dans la polarité, l'absolu n'existe pas. Regardez, dans la lumière, il existe de l'ombre, et dans l'ombre, il existe de la lumière. C'est ce qui crée l'équilibre. L'équilibre est parfait puisqu'il y a autant d'ombre que de lumière. Regardez un petit peu dans le concret comment ça peut se passer. Imaginez, vous vous levez la nuit, une nuit noire. Et bien évidemment, vous allez avoir du mal à avancer parce que vous allez vous cogner partout, tout simplement parce que vous ne voyez pas ce qui se passe. Pour pouvoir voir où vous allez, il va vous falloir un petit peu de lumière. Réciproquement, vous êtes en plein désert, il n'y a pas un seul arbre. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Vous allez griller, vous allez crever de chaud en fait. Et donc, pour pouvoir retrouver un petit peu d'équilibre, un petit peu de bien-être, un petit peu de bonheur, il va vous falloir vous mettre à l'ombre. Donc ça veut dire que cette notion de polarité est essentielle. Alors nous allons regarder un petit peu dans l'absolu ce que cette polarité fait. Imaginez la lumière, l'obscurité, ok? Eh bien en fait nous pouvons tout séparer dans cette polarité. Le chaud, le froid, la gentillesse, la méchanceté, le calme, la tempête, la santé, la maladie, la réussite, les échecs. Ah oui, là ça devient moins agréable, on est bien d'accord. La confiance, le manque de confiance, la certitude, le doute. Voilà. Vous voyez, en fait, vous comprenez, tout est une histoire de polarité et ceci est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est l'absolu. Eh bien, voyez-vous, quand je suis dans le manque de confiance, c'est-à-dire de ce côté obscur de mon cycle, ça veut donc dire que je suis dans l'absolu. Je ne vois que les choses qui ne sont pas bien, que je ne fais pas suffisamment bien. Et donc, ceci, ça s'appelle le complexe de dévalorisation. Oh, mais la réciproque existe vrai aussi. Nous avons aussi ça, c'est-à-dire l'orgueil, celui qui s'imagine être que soleil, que lumière, tout bien faire. Ça, c'est un complexe d'orgueil. Et ma foi, que ce soit ou ça, c'est le déséquilibre parce que l'on est dans l'absolu. Et comme l'absolu n'existe pas, en fait, il faut recréer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'obscurité, dans le manque de confiance en moi, il y a forcément un petit peu de confiance. De même que dans l'orgueil, eh bien, il devrait y avoir forcément un petit peu de doute ou d'incertitude. C'est normal. Alors, en fait, il n'y a qu'une seule émotion qui permette de générer ça. De mettre de la confiance dans le manque de confiance. Et alors, on va surtout s'intéresser à ça, c'est le but de la vidéo. C'est la fierté. À ne pas confondre avec l'orgueil. Pourquoi la fierté? Bien parce que, à quel moment sommes-nous fiers? Eh bien, nous sommes fiers quand nous avons réussi quelque chose que l'on pensait ne pas savoir faire. Ça veut dire que la fierté est la seule émotion qui permet de réunir les deux et de passer du noir vers la lumière. Ah, je vous invite à beaucoup cultiver votre fierté et à apprendre à être fier de vous, parce que sans doute savez-vous être fier des autres. Eh bien, c'est la même chose pour soi, il suffit juste d'essayer. Voilà, et bien écoutez, cette notion de confiance en soi, c'est quelque chose que j'aborde dans mon stage au mois d'août, avec les 6 autres clés que j'ai appelées les roues des 7 clés de l'éveil, et la confiance en soi fait partie de la première clé. Et si tout ça vous intéresse, je vous donne toutes les infos à la fin de la vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite une super belle journée, et puis je vous souhaite plein de fierté. À bientôt!